Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment désactiver le clic droit sur un blog WordPress. Alors avant de commencer, il faut savoir que ce tutoriel est en étroite collaboration avec le site wpmarmite.com. Je vous invite à le découvrir. Maintenant, voilà, pour des problèmes de protection de contenu, pour du copyright, peut-être que vous avez besoin de fermer tout ça à vos visiteurs et vous avez peut-être juste besoin de présenter voilà, du texte ou des images. Et donc, il existe des extensions qui vous permettent en fait de bloquer les clics droits ou voilà, le CTRL-C, CTRL-X, tout ça en fait, ou pomme A, pomme X sur Mac. Voilà, ça vous permet de bloquer tout votre contenu auprès de vos visiteurs. Alors bon, il existe plusieurs extensions. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter WP Content Copy Protection and No Right Click. Il y en a une autre aussi qui existe, No Right Click Images Plugin. Ouais, enfin bon, il y en a plein si vous cherchez avec le terme No Right Click dans les extensions WordPress, vous allez en trouver plein. Donc aujourd'hui nous allons voir l'installation et le paramétrage de cette extension. Donc vous allez sur votre blog, vous allez dans tableau de bord comme d'habitude et vous allez aller dans le menu donc extension. Donc là moi ça rame un peu comme d'habitude. Extension, le menu ajouter et ici vous allez chercher donc l'extension WP Content Copy Protection and No Right Click. Alors, nous avons celle-ci qui est donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais l'installer en sachant que là, le jour où j'ai tourné la vidéo, elle a été mise à jour 2 semaines avant, donc c'est quand même relativement confortable pour une extension. On clique sur Activer l'extension. Ensuite, nous avons un nouveau menu qui s'est installé dans Réglages qui s'appelle WP Content Copy Protection. Donc lorsque vous allez dedans, vous allez en fait pouvoir paramétrer quelques petites options. Donc là c'est tout en anglais mais bon c'est relativement compréhensible. Il faut savoir aussi que cette extension elle propose un contenu payant mais vous n'êtes pas obligé de payer. Donc voilà, je ne mets pas ça en avant, je mets simplement la fonction gratuite. Donc là nous voyons qu'il y a la protection des articles. Donc Enable c'est activé, Disabled c'est désactivé. Donc là d'origine c'est tout activé. Ensuite vous pouvez aussi paramétrer le message. Donc là on va mettre par exemple contenu protégé, enfin bon vous mettez ce que vous voulez, ou là j'ai du mal. Contenu protégé je vais mettre par exemple et je vais cliquer sur Save Settings. Donc ensuite je vous laisse fouiner les options payantes si vraiment vous avez besoin, mais l'extension fait très bien l'affaire dans sa fonction gratuite en fait. Donc ici sur la page d'accueil, si je fais un clic droit, je n'ai rien qui est proposé. Donc même si je fais des clics gauche aussi c'est pareil, il n'y a rien qui me propose. Donc si je rentre dans l'article, ça va être exactement pareil. Et là on a un message qui s'affiche qui me dit contenu protégé, donc le message que j'ai bien paramétré. Donc voilà, c'est une petite option. C'est une petite option que voilà, c'est vraiment à titre indicatif, vous n'êtes pas forcé de le mettre. Personnellement, je n'aime pas bloquer mon contenu, je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà, après c'est vraiment si vous avez des problèmes de copyright ou voilà, vous êtes pompé par un autre site ou blog et que vraiment vous voulez bloquer votre contenu, bon ben voilà, là, de cette manière là, ça sera tout fermé et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous êtes pour cette façon de faire dans les commentaires sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.